Voici la correction de l'exercice 78, page 111. Donc, il s'agissait de montrer que pour tout x appartenant à R, cette expression-là est égale à celle-ci. Donc, la propriété qu'on va utiliser, c'est celle-ci. Deux expressions algébriques sont égales si elles ont la même forme développée. Donc, l'idée, ça va être de développer cette expression, puis développer celle-là, et si elles sont égales, on pourra conclure à l'égalité. Alors, attention à ça. Ici, c'est pas encore vrai, c'est vraiment la question qu'on se pose. Donc, on va surtout pas écrire cette égalité d'entrée de jeu. On va calculer et transformer les deux expressions indépendamment. Allez, on y va pour la première. Moins 2x plus 1 facteur de x moins 3 plus 25. Donc, j'analyse mes opérations. Ici, j'ai pas de signe, donc je sais que c'est un petit multiplié caché. Et ici, j'ai une addition. Donc, on y va. Ici, il faut développer. Moins 2x fois x, ça fait moins 2x au carré. Ensuite, moins 2x fois moins 3, ça fait plus 6x. Ensuite, plus 1 fois x, ça fait un x qu'on va noter x. Et enfin, plus 1 fois moins 3, ça fait moins 3. Voilà. Plus notre 25 qui est derrière. On va réduire. Donc ici, le terme en x au carré, il n'y a que ça. Ensuite, 6x ici, plus encore 1x ici, ça fait 7x au total. Et ensuite, moins 3 plus 25, ça fait plus 22. Voilà, là, l'expression est entièrement développée réduite. Maintenant, on va développer et réduire l'autre expression, l'autre membre, celui-ci. Ok, donc là, il n'y a qu'une multiplication ici, il n'y a pas d'addition derrière, donc on y va, 2x fois x moins 2x au carré, moins 2x fois plus 2, ça fait moins 4x, ensuite 11 fois x plus 11x, et ensuite 11 fois 2 plus 22. On réduit, moins 2x au carré, ensuite les x, 11x ici, moins 4x ici, ça me fait plus 7x, et le 22 qui est derrière. Donc là, on voit bien que la forme développée des deux expressions de départ est bien la même. Donc là, maintenant, je peux conclure à l'égalité et écrire mon signe égal entre les deux expressions. Plus 3 plus 25 est égal à moins 2x plus 11 facteur de x plus 2. Voilà, la première question est terminée. Passons maintenant à la deuxième question. En déduire, ça veut dire qu'il faut se servir de la question d'avant pour répondre les solutions de l'inéquation qui est ici. Alors, on regarde bien son texte et on se dit, oulala, ça ressemble beaucoup à ça. Il suffirait d'avoir plus 25 ici. Ah, mais je sais que si je rajoute 25 des deux côtés, je ne changerai pas les solutions de l'inéquation. Donc, la première inéquation est équivalente à celle-ci. Supérieur ou égal à 0. En mathématiques, le signe équivalent à se note comme ça. Un égal avec une flèche des deux côtés. Ça, c'est un signe qu'on n'utilise pas pour faire n'importe quoi. On l'utilise uniquement pour marquer des équivalences, c'est-à-dire que cette inéquation et celle-ci ont très exactement les mêmes solutions. Et maintenant, il faut que je me serve de la question d'avant. Et la question d'avant, elle disait que cette expression était égale à celle-ci. Donc, je vais remplacer par l'expression qui est ici. Facteur de x plus 2 supérieur ou égal à 0. En faisant ça, je ne modifie absolument pas les solutions de l'inéquation. Donc, je peux encore mettre mon signe équivalent. Et voilà, maintenant, je me retrouve simplement dans la situation où il faut faire un tableau de signes. Alors, je vous rappelle que le tableau de signes se trace à la règle. Si vous avez oublié l'usage de la règle, eh bien, entraînez-vous.
Alors, les deux expressions qui sont là sont l'expression de fonction affine. Donc, on cherche à quel endroit elles vont couper des abscisses, c'est-à-dire pour quelle valeur elles sont nulles. Alors, ceux qui sont à l'aise ont déjà trouvé, il s'agit de 11,5 et moins 2. Pour les autres, on écrit l'équation, ou plutôt l'inéquation, ce qui nous permettra de justifier des signes en même temps. Donc, 2x plus 11, positif ou nul, d'accord. On enlève 11 des deux côtés, ça ne change pas les solutions de l'inéquation. Donc, on obtient moins 2x supérieur ou égal à moins 11. On divise par moins 2. Et alors là, attention, super pot de banane, on change le sens de l'inégalité, puisque on divise par un nombre négatif. Et on obtient donc que cette expression est positive pour x plus petit que 11,5. Et elle sera égale en fait exactement pour 11,5, car cette fonction est strictement décroissante. Donc elle passe une seule fois par 0. Ensuite, on regarde la deuxième expression, x plus 2 supérieur ou égal à 0. Celle-ci est beaucoup plus sympathique. On enlève 2 des deux côtés et on obtient simplement x supérieur ou égal à moins 2 pour que cette expression soit supérieure à 0, c'est-à-dire que elle s'annulera pour x égale moins 2. Donc maintenant on peut faire le tableau de signes de l'expression. Alors on regarde parmi ces deux nombres quel est le plus petit, ben, c'est moins 2. Donc le x va aller de moins l'infini, il va passer par moins 2. Ensuite, on va arriver à 11,5 et ça va aller jusqu'à plus l'infini. Cette expression-là est nulle pour x égale 11,5 et celle-ci est nulle pour x égale 2. Ensuite, on regarde les signes. Donc, on a vu que là, c'était positif pour x plus petit que 11,5. Vous voyez que c'est cohérent avec ici le coefficient directeur, il est négatif, c'est-à-dire que la fonction est décroissante. Elle part avec des valeurs très très grandes au début et elle va vers des valeurs négatives à la fin. Celle-ci par contre, c'est une fonction croissante, donc c'est négatif d'abord et positif ensuite. Vous voyez que c'est bien cohérent, l'expression est positive si c'est plus grand que moins 2. Voilà, et bien ensuite on utilise la règle des signes. Nombre négatif multiplié par un nombre positif, le résultat est négatif. Là, 0 multiplié par, vous savez. Ensuite, un nombre positif par un nombre positif, c'est positif. 0 multiplié par, c'est pas la peine que j'explique. Et moins par plus, ça fait un nombre négatif. Alors, on cherche, en fait, les solutions, c'est les nombres positifs. Donc, c'est positif entre moins 2 et 11,5. Et ça a droit d'être égal aux bornes. Donc l'ensemble des solutions, c'est tous les nombres compris entre moins 2 et 11,5. Et on ferme l'intervalle parce que moins 2 et 11,5 peuvent être solutions. Et les solutions de cette inéquation sont les mêmes que celles-là. Donc on a bien résolu l'exercice.